Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art, ce n'est pas un guide, ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment, vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. J'étais parti pour offrir à Lucie un week-end à la mer. Une idée de père, pas forcément bonne, mais pleine de sincérité. Je m'étais dit, elle révise trop, elle a besoin d'air iodé, de vagues, de coquillages, et d'un papa qui essaye de ne pas être un embarras ambulant. Alors, l'autre jour, en sortant de chez Fernande, j'ai feuilleté un vieux catalogue d'hôtels de la côte normande. Il traînait là, sur un présentoir métallique, entre une revue automobile et un magazine de mots fléchés de 2009. Je cherchais une chambre simple avec vue mer et draps qui sentent le sel. Et c'est là, page 42, que j'ai vu une image. La reproduction granuleuse d'un tableau. Eugène Boudin, concert au Casino de Deauville, 1865. Le ciel m'a sauté au visage, bleu pâle, lavé, traversé d'une brume légère. Pas un bleu de vacances, non, un bleu qui a déjà vécu, un bleu qu'on a rincé dans l'eau de pluie. Et puis, il y avait ces femmes, en robe claire, avec des chapeaux, de la lumière et cette manière de vent qui n'appartient qu'à la côte. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai oublié la réservation et j'ai plongé dans le tableau. J'y ai vu un pavillon blanc posé comme une dentelle sur le sable. Une moitié du public est à l'ombre, bien rangée sous la structure. L'autre moitié reste dehors, dans l'éclat chaud du jour. Il y a là comme un débat silencieux entre ceux qui se protègent et ceux qui s'abandonnent. On devine l'orchestre, mais on ne le voit pas. Boudin, tout de même, il est fort. Il a peint un concert sans montrer l'orchestre. Enfin, si, à peine. On devine le chef, bras levés, silhouette minuscule sous le pavillon, mais pour le reste, rien. Pas un violon, pas un cuivre, pas même un triangle pour nous rassurer. Ça, c'est un tic, c'est un mystère. Parce qu'à la même époque, Manet, dans la musique aux Tuileries, fait pareil. Pas un seul instrument, juste des dames en robe et des messieurs en jabot, comme si le son sortait des chapeaux. Et Renoir, tant qu'on y est, 10 ans plus tard, avec son bal du Moulin de la Galette, des couples tournent, les rubans volent, mais l'orchestre, il a disparu. 3 peintres, 3 concerts, pas un violon à se mettre sous l'œil. C'est à croire qu'ils se sont donné le mot. Peignons la musique, mais sans les musiciens. Peut-être que la vraie musique, d'ailleurs, c'est la lumière. Boudin, lui, il avait ça dans le sang. Eugène Louis, né à Honfleur en 1824, fils d'un marin et d'une marchande de rubans. L'air salé, le tissu fin, il a grandi entre le sel et la soie, ça explique ses ciels. Il commence comme apprenti papetier, regarde passer les dessins des autres, puis un jour il se dit « Et si je les faisais, moi, ces nuages ?» Alors il sort, il peint dehors, sur le motif, comme on dit. Il prend le vent de face et s'en sert comme d'une couleur. Monet, adolescent, l'a croisé au Havre. C'est Boudin qui lui a dit « Sors, va voir le ciel, il change plus vite que toi. » Et le gamin l'a écouté. Sans Boudin, il n'y aurait sans doute jamais eu d'impressionnisme, ou du moins pas avec cette humilité devant la lumière. Boudin n'est pas un révolutionnaire, juste un entêté du vrai. Pas d'effet, pas de grandiloquence, un peintre du moment fragile, de la respiration entre deux nuages. Et surtout, il n'y a pas de mépris. Chez lui, la bourgeoise, le pêcheur et le teckel sont peints avec le même respect. Devant ce casino de Deauville, les femmes discutent, les hommes s'ennuient élégamment. 2 petits chiens prennent l'air près d'une chaise vide. Des petits chiens de luxe, tout propres, couchés sur le sable blond comme s'ils posaient pour un tailleur. On devine qu'ils appartiennent à ces dames à ombrelles, les mêmes qui applaudissent sans bouger les poignets. Des chiens de bonne compagnie, discrets, polis, au poil plus brossé que le mien le dimanche. J'ai regardé ça et j'ai pensé à mon Pissarro. Il était couché sur le carrelage de la cuisine, la tête sur la patte, avec cet air de philosophe fatigué par la bêtise mondaine. Je crois qu'il a senti ce que je voyais.
Il a levé un œil, soupiré, et si les chiens pouvaient parler, il aurait dit quelque chose comme Ah, c'est cabot de casino, un foutu de creuser un trou sans demander l'autorisation du majordome. Lui, il n'aurait jamais supporté ça, Pissarro. Il aurait filé droit dans le sable, renversé 3 chaises, fait aboyer le chef d'orchestre et semé un peu de chaos dans ce décor bien peigné. Boudin aurait adoré peindre ce foutoir, un chien libre qui batifole au milieu des crinolines, la lumière qui tremble, les convenances qui s'effilochent. Et moi, je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui comprend la peinture, c'est mon chien à moi, toujours prêt à flairer la vérité derrière les rubans. Sur ce tableau, tout est fragile, dans l'oblique, on se penche pour se parler avec une petite moue. Sacré Eugène, il ne fait qu'esquisser les visages, mais ça nous suffit pour en voir les traits, les émotions, la joie, l'ennui. Je me suis dit, ce type, il sait écouter la lumière. C'est ça le miracle. Il a pris la banalité mondaine et il en a fait de la brume poétique. Et moi, pauvre type de Montreuil, englué dans le périphérique, j'ai senti le vent du large dans mon salon. En regardant cette scène, j'ai pensé à Lucie. Elle a 15 ans, elle rit peu, mais bien. Parfois, elle me dit « Papa, t'as encore ton regard de musée ». C'est son expression pour dire que je suis parti loin dans ma tête. Alors j'ai imaginé lui offrir ça, pas un tableau, mais un instant, un week-end à la mer. Lui montrer que le monde n'est pas toujours gris entre 2 stations de métro. On serait parti un samedi matin dans un train qui siffle à compartiment avec des sandwichs au jambon tiède bien beurrés comme il faut. Lucie, assise en face de moi, aurait le casque sur les oreilles et le regard un peu ailleurs. On arriverait à Deauville vers midi. On marcherait sur la plage, les chaussures pleines de sable, la brise dans les poches. Lucie prendrait des photos de la mer avec son portable pour les poster sans légende. Et à un moment, sans prévenir, je lui montrerais l'emplacement de l'ancien casino démoli en 1895 et je lui dirais « Regarde, Lucie, c'est là, le tableau ». Elle hausserait légèrement les épaules d'abord, puis elle plisserait un peu les yeux, comme si elle essayait de deviner la musique derrière le vent. Et juste avant de remettre ses écouteurs, elle dirait « C'est beau, papa ». Alors moi, je ne répondrais rien, je laisserais la mère finir la phrase à ma place. J'ai découpé la reproduction et je l'ai punaisée au mur au-dessus de la table entre la facture d'électricité et un dessin de Lucie quand elle avait 8 ans. Les 3 se regardent l'air perplexe. Je crois qu'ils s'entendent bien. Et le soir, en dînant, il m'arrive de lever la tête vers la petite foule de Boudin. Je leur parle, je leur demande si le vent a tourné, si la musique a repris, si les petits chiens ont trouvé quelque chose à se mettre sous la dent. Ils ne répondent pas, évidemment, mais je jurerais que les nuages, eux, ont bougé. Lucie, dans le carnet de la cuisine, samedi, 14h20. Papa, je crois que ton Boudin, c'est un peu notre photo de famille, sauf qu'au lieu des crinolines, on a des pulls qui grattent. Et au lieu du pavillon, on a ton balcon sur le mur. Mais tu as raison, le ciel bouge même là. Lucie. Post-scriptum. J'ai retrouvé la brochure d'hôtel sur la table. J'ai coché chambre vue mer. On y va quand ? Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.